Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver encore avec un oracle de Cricri et cette fois-ci c'est un oracle sur le thème des chakras. Alors c'est un oracle qui est très coloré, donc ça franchement ça me fait beaucoup de bien. J'avoue que je suis très sensible aux couleurs, hein. Ça me fait beaucoup de bien les couleurs quand c'est très coloré, tout de suite ça me donne la joie de vivre. Donc les tranches sont neutres. Alors cette fois-ci c'est un oracle qui est peut-être, j'ai l'impression, un petit peu plus léger au niveau du cartonnage que les oracles, que les prédictions de Chibi, mais par contre il a un revêtement glossy, ce qui rend du coup la carte très costaud, hein. Donc franchement c'est un peu plus souple mais très bonne qualité. Donc ce jeu auto-publié par donc les oracles de Cricri, je vous remontre sa carte avec les références au dos de ses réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, les oracles de Cricri. Donc c'est le deuxième jeu donc, que j'ai de cette créatrice, donc magnifique. Et par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, voilà. Voilà, donc ça c'est le dos. Magnifique. Donc franchement, j'adore. J'adore travailler mes chakras avec. J'adore avoir une guidance concernant ma situation énergétique, hein. Je vous ai déjà dit que parfois énergétiquement, c'est pas toujours ça. Sans vraiment, enfin, en tout cas la raison, je la connais peut-être pas encore. Justement, peut-être travailler avec ce jeu sur la problématique. Mais c'est vrai que j'ai une énergie qui est un petit peu, voilà, qui est un peu aléatoire, c'est-à-dire que parfois ça va très bien et parfois je suis très fatiguée, voire parfois plus envie de rien du tout. Et du coup, c'est vrai que travailler avec des jeux colorés, ça me fait du bien. Travailler sur mes chakras, je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert il y a quelques années à travers justement des oracles. Et je me suis penchée sur, voilà, sur les chakras. Et c'est vrai que je travaille beaucoup. Et maintenant, je travaille aussi avec le pendule pour équilibrer mes chakras. Et ça fait toujours beaucoup de bien. Donc là, je vais vous passer en revue toutes les cartes de ce jeu. Donc vous avez ici donc une phrase: un nettoyage du chakra de la gorge doit être fait. Donc vous voyez, on nous explique quelle est la problématique en ce moment dans le corps, et en plus on nous donne des informations, puisqu'ici on nous dit qu'on peut utiliser l'huile d'ylang-ylang et l'angélite. Donc pourquoi pas porter l'angélite autour du cou et utiliser l'huile d'ylang-ylang peut-être en fumigation, enfin comment on dit, en diffusion, ou voilà, avec une huile végétale sur les poignets ou sur le chakra de la gorge, pourquoi pas. Ici on a la référence du chakra qui est ici. Donc voilà, donc avec un fond bleu puisqu'on parle du chakra de la gorge, donc les couleurs correspondent. Tu vas devoir explorer différents métiers. Donc là, on parle plutôt de l'aigle marine et du yang-ylang. Triangulaire amoureuse. Donc vous voyez qu'il y a quand même un côté aussi prédiction. Voilà, donc là, on nous parle d'un triangulaire amoureuse. Donc, voilà, donc il y a ça aussi. Je t'aime, vie commune, mariage. Donc il y a un mélange de prédiction et de chakras. Tes ressentis sont fiables et uniques. Attention à l'usure, amicale ou professionnelle. Ah. Huile de bois de santal, tiens, intéressant, je ne l'ai pas cette huile-là. Et la tanzanite, je ne l'ai pas non plus la carte, la pierre. Période d'instabilité avec remise en question, huile de jasmin et onyx. Nettoyage du chakra sacré doit être fait. Un nettoyage du chakra sacré doit être fait. Huile de néroli et œil de tigre. Voyage, vacances. Vous voyez, quand c'est plus de la prédiction, on n'a pas les références pierre et huile, ou huile essentielle. Moment exceptionnel, miracle. L'équilibre parfait. Détente, plénitude, écoute de soi. Coup de chance, rencontre, jeu. Un choix amoureux doit être fait. Une idée originale, écriture, création. Un nettoyage du chakra racine doit être fait.
Tu es irrésistible, prends-en conscience. En reprenant confiance en toi, cette jalousie partira. Ton enfant intérieur te demande de remettre en question, te demande de remettre du jeu dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu question. L'instant présent, les nouvelles. Un nettoyage du chakra du cœur doit être fait. Huile de muguet, tiens, bientôt le printemps. Et rhodochrosite. Alors ça, oui, je connaissais parce que justement, suite à une séparation amoureuse, j'étais allée voir j'étais allée dans une boutique de pierre, une boutique ésotérique. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. C'était il y a longtemps. Hein. La dame m'avait conseillé une rhodochrosite. Je me rappellerai toujours. C'était une toute petite que je devais porter au niveau du cœur. Moment de partage, naissance. Un amour inconditionnel partagé est là. Les changements arrivent avec lenteur. Liberté, chaîne brisée, envol. Une connexion spirituelle va arriver. Tiens, intéressant. Une collaboration arrive. La rumination mentale doit prendre fin. Ah, l'huile de gardenia contre la rumination mentale. C'est intéressant ça. Donc vous voyez, on apprend plein de choses aussi avec ce jeu, donc c'est top. Rêve prémonitoire. Il faut travailler ton lâcher-prise. Opportunité de départ, déménagement. Transforme le négatif en positif. Avec le pardon, les retrouvailles sont possibles. Cette séparation est inévitable. Le pouvoir, la magie, la puissance. Tu as un don pour aider les personnes. Clairvoyance, soin. Ça, c'est intéressant aussi pour voir un petit peu les capacités que l'on a peut-être dans le milieu énergétique. La clé, l'ouverture. Une décision de quitter cette situation doit être prise. De nouvelles personnes et des communications arrivent. Il est temps de te reposer pour te ressourcer. Déplacement carrefour. Relation sacrée, protection. Se sentir seul est un sentiment partagé. Faiblesse de ton état de santé, déséquilibre possible. Ah, l'huile de cyprès pour remédier à ça. Mission de vie, découverte, apprentissage. Fais une pause des réseaux sociaux pour retrouver ta clarté. Intéressant. Pratique régulièrement la méditation. L'amour arrive à grands pas. Ouvre ton cœur. Des liens d'attachement doivent être coupés. Aventure, choix. Bonheur, joie. Prends conscience de ton pouvoir d'attraction. Un nettoyage du plexus solaire doit être fait. De merveilleux changements sont en cours. Le temps de la concrétisation de tes projets est là. Compromis, fais confiance. Consultant, consultante. Détermination, décision. Période d'apprentissage et d'échange. Une dispute est à craindre, reste calme. Une personne égoïste est dans ta vie, accepte ou part, tu as le choix. Énergie positive, équilibre parfait. Ta positivité revient, des bons moments de partage arrivent. Il y a des liens intergénérationnels à explorer. Changement fantastique. Froideur dans les relations, forme de protection. Un nettoyage du chakra du troisième œil doit être fait. Protection du monde invisible. Dialoguez avec vos guides, ils ont des réponses. Intéressant parce qu'il y a plein d'huiles que je ne connais pas très bien. Un nettoyage du chakra coronal doit être fait. Intéressant, intéressant. Donc moi je ferai un recensement de toutes les huiles qui ont été citées, de toutes les pierres aussi, et je ferai un petit tableau pour voir voilà, rapidement si jamais j'ai besoin quelle huile et quelle pierre je peux utiliser pour équilibrer telle ou telle problématique. Alors on va tirer au sort, n'importe quoi, on va tirer les cartes et on va faire un tirage à 3 cartes pour voir un petit peu quel chakra est à travailler en ce moment ou quelle information peut me donner. Donc vous voyez, il y a beaucoup de rouge et de bleu qui ont sauté. Chakra racine, chakra de la gorge. C'est souvent ce qui revient chez moi. Souvent le chakra racine et chakra de la gorge, c'est souvent les deux chakras qui ne sont pas assez équilibrés. Chakra de la gorge, c'est compliqué. D'ailleurs, vous voyez, j'ai du mal à parler.
c'est difficile parce que du coup, pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent, on a du mal à le faire, on sait pas, enfin on le fait mal. Et vous voyez, pour les cartes, faut aussi que le chakra de la gorge soit équilibré quand on pratique la cartomancie, parce qu'on reçoit des messages, mais il faut aussi savoir les exprimer aux autres. Donc, il y a des liens intergénérationnels à explorer. Ouais, ça c'est une problématique qu'il faut que j'explore aussi. Ça, je vous avouerai que j'ai pas trop le courage. Je sens tous les oracles pour travailler sur les liens intergénérationnels. Mais allez, 3 cartes pour obtenir un message sur voilà, ma situation énergétique en ce moment, comment l'améliorer, etc. Alors, une décision de quitter cette situation doit être prise. Moment de partage, naissance. On avait déjà eu naissance avec l'oracle de Chibi. Cette séparation est inévitable pour un futur resplendissant. Donc ici, on a 2 cartes qui nous disent la même chose, qu'une décision doit être prise pour quitter une situation stressante. Donc une décision doit être prise pour quitter une situation stressante. Alors, est-ce qu'il faut vraiment couper de quitter cette situation? Ouais. Donc, par exemple, justement, pour le fait d'être fatigué, c'est qu'il y a forcément une situation qui est fatigante dans ma vie. Et donc, il faut vraiment que je coupe avec cette situation stressante pour pouvoir revivre, être à nouveau heureuse, pour pouvoir à nouveau partager, pour vivre une nouvelle naissance, finalement. En fait, c'est exactement le même message qu'avec les prédictions de Chibi. C'est marrant quand même, hein. Alors, dans quel domaine? Bon, moi, je pense que je sais, hein, c'est peut-être dans le domaine du travail, en fait. Hein. Rêve prémonitoire. Donc, en fait, ça va m'apparaître dans mes rêves, en fait. Il faut que je fasse attention à mes rêves. Opportunité de départ, déménagement. Ouais. Ok. Bon. Écoutez... Moi, je vois, alors c'est pas la maison, c'est pas, voilà, c'est dans le domaine professionnel, je pense. Donc, à voir. On verra ça. En tout cas, si vraiment au niveau énergétique, je veux des améliorations, c'est ce que conseille l'oracle. À voir par la suite comment tout ça se déroulera. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette revue des cartes et cette présentation, ce premier tirage, hein. N'hésitez pas à aller retrouver la créatrice du jeu sur les réseaux, si vous avez Facebook ou si vous avez Instagram ou si vous avez YouTube. Donc moi j'ai allé voir tous les réseaux, m'abonner à tous ces réseaux, sauf peut-être TikTok, puisque TikTok, moi c'est pas trop mon truc. Et puis je vous mets en barre d'infos le lien vers la boutique Etsy. Donc elle a fait beaucoup de jeux, hein, quand même, elle a fait plusieurs jeux. D'ailleurs il y en a un prochain qui va arriver. Et dans la pochette, j'ai trouvé cette fois-ci 2 feuilles de laurier. Donc, comme je vous l'ai expliqué avec les prédictions de Chibi, le laurier apporte, réalise vos vœux, apporte victoire, réussite. Donc, c'est toujours bien d'avoir un laurier chez soi. Un laurier, bien sûr, un laurier sauce, hein, comme on dit, hein, pas un laurier rose. Le laurier rose est dangereux, je crois. Hein. Donc, le laurier classique, celui qu'on utilise en cuisine. Donc, n'hésitez pas voilà, à en avoir un chez vous. Bon, voilà, je suis contente de vous avoir présenté ce jeu. Et vous avez vu, il arrive dans une magnifique pochette violette. Et en plus, dessus, on a le logo, les oracles de Cricri. Comme ça, on sait pertinemment quel jeu c'est, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de jeux dans des pochons et parfois on ne sait plus, hein, et on est obligé d'ouvrir tous les pochons pour trouver le jeu qu'il nous faut. Et là je suis contente parce que pas besoin d'ouvrir les oracles de Cricri. Et ici je sais que le rose ce sont les prédictions de Chibi et le violet, ma couleur préférée,
De toute façon, ce sont mes deux couleurs préférées. Alors comme ça, ça fait le duo. Et là, ce sont les portes des chakras. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Gros bisous aux oracles de Cricri si elles passent par ici. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!